Merci, Monsieur le Président. Pendant la fin de semaine, il y a des nouvelles informations qui sont arrivées aussi par rapport à ce projet de loi, ici, concernant, dans le fond, un jugement du cours du banc de la Reine. Et puis, quand on parle ici de la taxe sur le carbone, je pense que ce jugement ici est assez significatif et qui amène d'autres questions, non seulement par rapport à ce projet de loi ici, mais à la façon dont le gouvernement utilise cette taxe sur le carbone à son propre escient puis à son propre agenda personnel, Monsieur le Président, quand, dans le fond, ces revenus-là devraient revenir au bien commun. Je pense que la semaine passée, j'ai eu la chance de discuter avec vous, Monsieur le Président, de l'importance, quand on parle d'une taxe sur le carbone, de faire des investissements qui vont ultimement nous permettre de s'attaquer à la plus grande au plus grand problème de notre époque. Malgré que beaucoup de gens, et cette dernière année a été assez intense, merci, malgré que beaucoup de gens pourraient penser que la pandémie soit notre plus gros problème aujourd'hui, en fait, je dirais qu'on a un problème qui est bien plus grave et qui va avoir des effets sur notre vie pour bien plus longtemps. Et c'est, en fait, Monsieur le Président, les changements climatiques, dont malheureusement aussi en fin de semaine, on a vu le Parti conservateur fédéral voter comme si, pour dire que dans le fond, ça n'existait pas vraiment, Monsieur le Président, majoritairement. Ce qui est très inquiétant, surtout, considérant, Monsieur le Président, des commentaires que j'ai entendus de notre premier ministre, ici au Nouveau-Brunswick, à dire que c'était notre argent, puis on ferait que ce qu'on veut avec. J'ai entendu ça pendant l'entrevue, puis Monsieur le Président, j'ai été extrêmement outré. Mais là, ça me sidère de voir après ça que la Cour juge que les fonds n'ont pas été partagés convenablement et puis qu'il n'y a aucun sens d'urgence de la part du gouvernement. Le gouvernement va encore une fois s'entêter et rentrer dans une autre bataille, livrer une autre bataille sur un autre front avec la communauté autochtone qu'elle ne respecte pas, à mon avis, Monsieur le Président, dans plusieurs domaines. Là, je sais qu'on parle ici de la taxe sur le carbone, fait que je n'embarquerai pas dans les différents arrangements que le gouvernement a avec les Premières Nations, mais je pense particulièrement à celui sur le jeu, dont il y a un problème majeur dans ma propre circonscription, Monsieur le Président, que le gouvernement refuse de régler. Et donc de voir que le gouvernement, ils n'ont pas encore annoncé s'ils allaient aller plus loin avec ça, mais ça ne me surprendrait pas, Monsieur le Président. On le sait que pour ne pas nommer personne, bien sûr, mais il y a des têtes dures qui font partie de l'entourage, disons. Et puis ça, c'est très inquiétant, Monsieur le Président. Donc, moi, je pense que j'en ai dit assez sur ce projet de loi ici en deuxième lecture. Il y a bien sûr l'étape du comité qui va être très important pour comprendre mieux. Au niveau du projet de loi comme tel, je comprends que c'est pour s'adapter, mais ça amène quand même, Monsieur le Président, la grande question
de comment le Nouveau-Brunswick va lutter contre les changements climatiques. Comment cet argent-là va être utilisé. D'utiliser de l'argent de la lutte des changements climatiques pour investir dans des compagnies qui promettent mer et terre avec une technologie qui n'a jamais été essayée, Monsieur le Président, c'est tout à fait irresponsable et c'est tout à fait... bon, je ne sais pas quel mot parlementaire que je pourrais utiliser pour exprimer ce dont je veux vous dire, Monsieur le Président. Donc, je vais faire attention et je n'utiliserai pas les mots qui me viennent dans la tête, mais je pense que les membres pourront s'imaginer ces mots-là par eux-mêmes. Donc, j'ai bien hâte qu'on se voit en comité avec ceci. Merci, Monsieur le Président.